installation qui mélange photo et vidéo. Et en fait, c'est un blog qu'on a fait construire avec le co-auteur Bruno Mazzi, qui est journaliste. Et dans ce bloc, en fait, les spectateurs rentrent et ils vont être immergés dans la zone. Et ils vont, sur les 4 murs, voir en fait une projection non-stop de photos, vidéos, de manière totalement aléatoire. En fait, c'est l'ordinateur qui va choisir ce qu'il va montrer. Et donc, il va y avoir des accidents visuels qui vont se provoquer. Et voilà. Et donc, en fait, on peut rester à peu près une journée ou deux dans le bloc et voir constamment des choses différentes, puisqu'il y a une masse de documents énormes. Voilà, ça représente 4 mois de prise de vue sur le terrain. Et donc, voilà, moi j'ai mis les rushs vidéo à l'intérieur, j'ai mis plus de 500 photos. Et donc, vraiment, il faut prendre du temps pour avoir l'ensemble du travail. Je travaille depuis 2001 sur Tchernobyl. En 2003, j'en avais fait un livre qui s'appelait Tchernobylski et qui parlait beaucoup de la mémoire des victimes de la catastrophe et puis de l'idée des radiations. Donc quand je photographiais, en fait, je prenais une mesure de la radioactivité lors de la prise de vue que j'intégrais ensuite dans l'image. Donc c'était un livre qui s'appelait Tchernobylski. Et puis là, ces derniers temps, en fait, j'avais envie de repartir là-bas pour parler de la vie dans la zone interdite ou autour. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une vie parallèle. On a l'impression que c'est une vie, que la zone est un lieu totalement mort, fermé, etc. Et en fait, non. C'est une zone qui est en train d'essayer de survivre. Et d'ailleurs, j'ai souvent cette image de... J'ai été il y a 3 semaines encore dans la zone et j'ai photographié des sapins qui repoussent de manière atrophiée parce qu'ils sont dans une zone extrêmement contaminée. Et en fait, j'ai l'impression que la société humaine est en train de repousser d'une manière totalement atrophiée en fait, dans la zone. C'est vraiment de l'immersion totale, puisque pendant les 4 mois, avec Bruno, on est retourné plusieurs fois dans la zone, à chaque saison, et on allait revoir pratiquement les mêmes personnes. Et on voyait comment leur histoire évoluait. Donc on avait vraiment du temps pour créer du lien avec eux. Donc voilà, donc c'est à l'inverse des autres travaux que j'avais pu faire, qui avaient été très préparés avant, en amont, même pratiquement construits photographiquement avant. Là, en fait, je rentrais dans une matière et je me laissais aller dans la matière. Dès le début, en fait, avec Bruno, on a voulu faire un web documentaire et donc on a voulu mélanger les médias et voir la confrontation de la photo et de la vidéo, comme on l'avait fait auparavant avec le texte et la photo. Et donc pour nous, c'était essentiel de travailler avec les deux médiums. Et voilà, donc c'est pour ça en fait que j'ai cherché un appareil photo qui puisse faire les deux. Et voilà, et en fait, moi je travaille en Nikon avec le D3, je travaille en Nikon avec le D3. Et je trouve que la qualité est juste remarquable. Et j'arrivais à conserver en fait la qualité que j'avais en moyen format, parce qu'avant moi je travaillais en moyen format, et donc en fait j'avais choisi un Nikon D3 parce qu'il me redonnait cette qualité, et même le format, je retrouvais le format, donc il n'y avait pas de fracture dans mon travail. Et donc pour moi c'était logique en fait après de travailler avec le D3S. Et pour les vidéos en fait c'était la qualité de la texture du capteur. Moi je suis toujours épaté en fait de voir la matière en fait que le Nikon va me donner, quoi. Voilà. Et puis le fait aussi qu'on puisse filmer, et ça c'est une nouvelle approche en fait que le Nikon m'a donnée, c'est la latitude de lumière que je peux attraper avec les sensibilités extrêmes qu'on peut avoir et avec toujours une qualité très très forte. Et donc en fait ça m'a fait évoluer aussi dans mon travail parce que j'étais beaucoup plus libre. Avant, je travaillais beaucoup au pied, avec des poses très très lentes par exemple. Et là, en fait, dans les endroits de nuit, je pouvais pousser énormément le capteur et en ayant une totale confiance en fait dans le rendu parce que je savais que le capteur pouvait encaisser beaucoup. Moi, dès le début, en fait, j'étais confronté à la crise de la presse, et donc dès le début, il fallait que je me dise comment un documentaire peut vivre en dehors de la presse. Donc il y avait les expos, les festivals, les livres, etc. Et donc Internet, en fait, ça s'est joint
c'est rajouté à la liste. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand on peut jouer avec les médias, on peut jouer avec les narrations qui vont être différentes selon les médias. Documentaire qui va être beaucoup plus didactique, qui va donner des informations. On va être après dans une œuvre numérique qui va être exposée à la gaieté. Et là, en fait, on ne donne aucune explication, on est dans un sentiment, on propose un sentiment au spectateur. Et le dernier volet, dans le livre, où là, on propose quelque chose qui est presque de l'ordre de la littérature. Puisqu'en fait, Bruno et moi, Bruno avec le texte et moi avec les images, on raconte notre voyage, et c'est un voyage en fait qui est une sorte de... un voyage qui rend fou. Voilà, et on raconte cette folie en fait, notre folie et la folie du monde qu'on va trouver dans la zone interdite. Donc pour moi c'est extrêmement intéressant de voir tous les volets comme ça. Et puis évidemment le volet presse, qui est là pour le coup aussi extrêmement journalistique. Et, voilà. Et donc c'est intéressant d'avoir tous les volets pour savoir ce qu'est la zone aujourd'hui. C'est une question qui est compliquée parce qu'il n'y a pas de règle, tout dépend du sujet. C'est nécessaire de s'ouvrir à tous les médias, et après une œuvre transmédia, elle n'est pas obligatoire pour tous les documentaires ou pour toutes les œuvres. Il y a des œuvres des documentaires qui sont destinés qu'à Internet ou qu'à la presse. Donc en fait il faut juste trouver le bon média pour le documentaire. Et ensuite c'est vrai que le photographe, lui par contre, il doit être à l'écoute de tous ces médias et de voir comment il peut les utiliser au mieux dans son travail.